Allez, bonjour à tous, c'est maintenant surtout aujourd'hui sur une journée un petit peu rouge de retracement, de consolidation plutôt, comme on le voit sur les alts, même s'il y en a quelques-unes qui sont quand même un petit peu dans le vert. Mais concrètement sur BTC, si on regarde notre H4, vous savez que le niveau que je surveillais, et que je surveille toujours d'ailleurs, c'est le pivot ici de la semaine qui est à 118 750. On était repassé au-dessus, c'était cool. Et puis finalement on repasse en dessous, on le reteste, on a l'air de pas mal rejeter. Donc je suis pas très fan, je serais bullish hein, si effectivement on commence à bien remonter et faire des plus hauts, etc. Mais pour l'instant il n'y a rien de tout ça. Donc je pense que bah voilà, on peut aller chercher le plan B, à savoir bah, aller chercher le 38.2 SI, donc les 113 000, qui correspond également au Vegas H4. On reteste quand même beaucoup le Vegas H1, j'aime pas trop, donc je pense qu'il va céder. On verra, pour l'instant j'ai pas de biais ultra clair, même si bah évidemment sur du plus long terme, sur du daily, de l'hebdo, je suis haussier. Que ce soit sur BTC ou sur les alts. Mais j'aimerais bien qu'il reconsolide, qu'il reparte un petit peu plus à la hausse pour montrer qu'il a envie. Mais pour l'instant, il est toujours sous le pivot, donc je suis pas très fan. Et j'aime pas tous ces retests de ces niveaux, j'aime vraiment pas. Donc à surveiller s'il n'irait pas chercher les 113 000. Mais je pense pas qu'il aille chercher bien plus bas. Je pense pas qu'il aille rechercher son 50%, ce niveau-là ici. Je l'ai déjà dit, c'est des niveaux très évidents. Donc pour moi, voilà, il va ranger. Il va peut-être venir chercher un nouveau plus bas ici, histoire de prendre de la liquide, refaire un plus gros range et repartir et refaire sa vie. Mais voilà un petit peu ce que je vois sur BTC actuellement. À noter qu'en termes d'ETF, d'inflow, on est du coup en adflow sur BTC. Donc le 21 et le 22, on était dans le négatif. Ok, donc pas énorme non plus. Mais globalement, ça commençait à vendre, peut-être à paniquer. Là où sur Ether, bah, ça enchaîne, mais vraiment énormément. Encore une fois, des centaines de millions de dollars qui arrivent sur les ETF, sur BTC, sur Ether, pardon. Ça achète en masse. Encore une fois, le top qu'on avait en février, c'était 3000 millions de dollars. On est à 8000. On est à 8000. Et Ether, je vous remets le graphique, n'a pas fait la TH. Il n'a pas encore fait la TH. Ça accumule fortement. Je pense que c'est en prévision de la cassure des 4000 dollars. Pour l'instant, on bute sur la résistance 3008-4000 dollars. Je l'ai dit, c'est normal, c'est une zone où voilà, il peut y avoir un petit peu de rouge. Je pense pas néanmoins qu'on vienne recracher extrêmement bas. Je pense pas du tout qu'on vienne rechercher les 2800 dollars. En tout cas, je parierai pas dessus. Maintenant, si effectivement on vient rechercher le pivot ici, le pivot annuel, hein, qui est un niveau extrêmement solide, à mon avis, il sera clairement défendu. C'est les 3200 dollars. Mais je pense même pas qu'on y aille nécessairement. Il faut voir ce qu'on fait, ce qu'on construit. Pour l'instant, effectivement, ce qu'on voit en daily n'est pas très beau, mais ça peut être juste prise de liquide, venir rechercher le pivot de la semaine qui est à 3500, juste faire un range, venir buter là-dessus ou prendre un petit peu un léger plus bas ici et faire un range. Voilà, on est encore sur des très petites unités de temps, on vient tout juste de topper à 4000, enfin à 3800. Donc il n'y a pas grand-chose à dire pour l'instant. Moi, j'ai repris des profits, hein, je l'avais dit. Je crois que je vous remontre ça. Ici, j'avais repris plusieurs fois des profits. Je suis rentré dans le Doge, on va en reparler. J'avais montré également pas mal d'alts. On verra le syrup juste après. Mais voilà, ma position sur Ether est ici. Je vais attendre si jamais le marché recrache, qu'on s'approche de ma liquidation sur le Doge. Même si j'ai déjà des orders qui sont prêts, je vous montre. J'ai déjà des orders. Il y en a un qui vient de se faire prendre d'ailleurs sur le pivot de la semaine. J'en ai un plus bas, je peux remettre largement. Ma liquidation est ici, donc je pourrais largement décaler, c'est pas trop un problème normalement. Voilà pour ça. Voilà pour ça. Si jamais, je vous le redis, il y a des offres en ce moment sur Bybit. Donc n'hésitez pas, si jamais vous cherchez à ouvrir un compte, il y a 20 balles qui sont offerts si vous passez par mon lien, c'est en description. Pareil, hein, si vous êtes intéressé par Hyper Liquid. MEX, où j'ai également pas mal de positions, et il ne veut pas s'afficher. Il y a tout en description, vous y gagnez sur les frais, donc n'hésitez pas, moi aussi, il n'y a que les échanges qui y perdent. C'est aussi simple que ça, je suis juste parti de Oraille, puisque Oraille a fermé enfin c'est pas vrai, c'est Mex qui a supprimé le contrat perpétuel sur Oraille. Donc je l'ai vendu. C'est ce qui m'a payé ma position en fait sur le Doge concrètement. Donc voilà un petit peu pour ça. Au niveau des alts, on va regarder déjà la dominance. Et puis après on ira voir ce que j'ai cité. Donc on ira voir le XRP, le syrup. Et il y avait une proposition aussi dans les commentaires. Donc on va regarder ça bien tranquillement. Je vous remontre, hein, mais la dominance, elle a donné une grosse impulsion. Pour l'instant, on retrace. Quand on regarde en H4, on est en train de venir retester à nouveau ces niveaux-là. On a encore un petit peu de marge. On peut revenir rechercher toute cette zone-là, même jusqu'au fameux niveau. Ce serait des très bons niveaux à retester pour rentrer sur les alts, à mon avis. Donc je pense qu'il peut y avoir encore un petit retracement d'un jour ou deux peut-être sur les alts. C'est pas impossible.
Voilà pour ça au niveau des indices. Des indices des alts très importants, le Others qui a buté sur son pivot annuel, donc on ne le casse pas pour l'instant. Donc on va venir rechercher le support, donc toute cette zone blanche que je pourrais même d'ailleurs agrandir jusqu'ici, jusqu'à la clôture. Pour moi, tout ça, c'est quelque chose qui s'achète. On a vraiment une très très belle structure. Pour moi, ça va être défendu. La confirmation sera effectivement, encore une fois, comme je l'ai déjà expliqué, que je retrouve mes dessins, quand on a une structure type double bottom, on casse, c'est un signal. Oula, je vais refaire ça. On casse, c'est super, c'est un signal, mais quand on va retester, s'il y a un retest, quand il y a un retest, le nouveau re-signal, c'est d'aller refaire un plus haut. Et ici, comme de par hasard, j'ai envie de dire, c'est sur un pivot annuel. Donc, très clairement, si on vient recasser ça, si on recasse les 300 milliards sur le Others, c'est free money, comme c'est écrit ici sur les alts. Donc, il faudra être, à mon avis, très présent. Sur l'indice du marché crypto, enfin du market cap crypto sans le top 100, c'est un peu comme les Others, mais en encore moins fort, j'ai envie de dire. Pareil, on a cassé la grosse résistance, on est dedans, slash on l'a cassé, on fait une clôture plus élevée, mais on reteste encore une fois tout ce niveau-là. Donc pour moi, c'est des choses aussi qui sont très très intéressantes, des niveaux qui sont vraiment à défendre. Et je pense vraiment qu'on va les défendre, je pense à un bon 80-90%. Donc j'ai un biais qui est assez haussier là-dessus, comme vous l'avez sans doute déjà bien compris. Donc j'aime bien ce que je vois, pour moi c'est des zones d'entrée à défendre. Alors bien sûr, on peut aller regarder sur le H4, sur le daily, pour essayer de choper des bons niveaux, des structures, etc. D'attendre pourquoi pas de repasser au niveau du pivot de la semaine. Je sais pas s'il y a un pivot mensuel qui il est beaucoup plus loin, donc on s'en fout un petit peu, mais voilà, venir pourquoi pas faire admettons si ici on fait un double bottom comme ça, on repasserait, on validant une structure, on passerait aussi au-dessus du pivot de la semaine, donc ce serait bien, mais pour l'instant on l'a pas, donc on l'attend, mais pour moi c'est des niveaux vraiment très très importants. On retrace, c'est pas un retracement de malade non plus, mais on retrace, il faut quand même le noter. C'est pour ça que je disais attention au levier. S'il y a des retests, il faut les payer. Mais attention à comment est-ce que vous rentrez concrètement sur le marché. Pour le Doge, concrètement, je vous remontre ça. Si je me passe en daily. Donc on voit la grosse structure hebdomadaire qui a bien cassé. On reteste, c'est une bonne chose. On va même pouvoir se mettre ici. J'étais en H4, on voit qu'on reteste quasiment le pivot de la semaine. Donc c'est pour ça que je suis rentré, j'avais un limit order ici qui a racheté. Donc c'est plutôt une très bonne chose. Moi, je suis prêt à racheter beaucoup plus bas, c'est pas un problème, je suis en levier 4, donc je suis prêt à venir défendre les 0.22, etc., et même encore plus bas. J'ai encore de l'argent de côté, donc c'est pas un souci. Mais voilà, on reteste la zone ici, qui est en plus le pivot, donc je pense qu'il y a pas mal de chances pour qu'on n'aille pas beaucoup plus bas. J'ai quand même mis des orders au cas où. Moi, maintenant, ce que j'aimerais pour re-acheter, c'est qu'on revienne. Qu'on reprenne les plus hauts ici, qu'on revienne mon prix moyen d'achat qui est un bon niveau à venir recasser à les 0.27 quelque chose. Donc à suivre. Mais voilà, on est encore, entre guillemets, un petit peu large là-dessus. Voilà, j'avais mon Dogecoin ici. On reteste le pivot de la semaine, quasiment. Donc c'est très bien. J'ai une alarme qui est ici, mais qui n'a pas sonné. Merci à TradingView. Je pense que les alarmes ne fonctionnent pas sur les indices crypto faits par TradingView. Je ne sais pas trop pourquoi. Mais qu'importe. On l'avait également, j'en avais parlé sur Twitter. Le syrup, on me l'a demandé également en commentaire. Mais j'en avais parlé sur Twitter. Donc tendance de fond qui est extrêmement forte. Un gros double bottom qui a très très bien marché. Qui a fait un petit retest et qui était parti vraiment très très fort par la suite. Je nous mets en linéaire. On a déjà retracé le 38.2, on est proche du 50, je pense pas nécessairement qu'on doive y aller, mais je vous remontre, on a un pivot mensuel qui va être vraiment beaucoup plus haut, mais si on zoome en H4, donc c'est du H4, il faut le prendre en compte, faut être prêt à partir assez vite. On a un double bottom, ou en tout cas une structure qui teste, qui reteste. Si on reconfirme ça, en plus c'est comme de par hasard, la confirmation se fait sur la cassure du pivot hebdo. Si on recasse ces niveaux-là, donc les 0,45, je pense qu'on a un bon signal d'achat sur le H4 et peut-être qu'on aura effectivement un bottom beaucoup plus important. Mais je pense que si on casse ça, il y a de quoi venir rechercher la grosse résistance qu'on avait ici, là vous voyez. Tous ces niveaux-là, je pense vraiment qu'il y a de quoi venir les rechercher si effectivement on a une impulsion haussière ici. Donc à suivre. Mais j'aime bien ce qu'il commence à faire. C'est pas encore validé. On voit le H4, il faudrait revalider, refaire une clôture au-dessus de 0,45. Et je pense qu'on serait plutôt bien parti. On m'avait demandé évidemment encore une fois le XRP qui est l'une des alts les plus puissantes, qui a fait une bonne déviation, qui vient recasser. Alors ce qu'il faut surtout pas maintenant, c'est refaire une déviation ici. C'est-à-dire réintégrer, faire ça. Ça pourrait potentiellement pas sentir bon parce que l'objectif potentiel c'est d'aller chercher cette déviation-là. Mais je pense pas qu'on le fasse. Ce qu'on fait actuellement, c'est un retest. Alors la zone de retest est large. En soi, moi j'aime bien prendre la zone
des clôtures jusqu'au haut de la mèche. Et ça me fait une zone de retest qui est, comme vous le voyez, assez grande. On va dégager cette ancienne zone de résistance ici, voilà. Donc ça nous fait une zone assez large en daily. On a encore de la place, on peut venir rechercher toute cette zone, c'est pas un souci pour moi. On reteste pile poil le plus haut, j'avais mis un trait, donc on est sur un niveau de support. On est là aussi, comme de par hasard, sur le pivot. Le pivot de la semaine. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit un range ici en H4. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors on ne l'a pas fait, encore une fois je le précise, qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est une prise de liquide ici, hein, donc une déviation, appelez ça comme vous voulez. Mais si effectivement on commence à ravaler fortement ici, on va poser une bonne déviation ici. Il faudrait voir comment est-ce qu'on évolue par la suite. Mais là aussi c'est à suivre, c'est très intéressant. Là on est sur des... Et les prochaines clôtures H4 vont être très intéressantes sur les alts et sur BTC aussi. Donc c'est cool. On vient rechercher des niveaux. Bon, pour moi c'est trop tôt pour redéclencher un achat si jamais on n'est pas dedans. Parce que la zone est vraiment très large. Alors là, à la limite, si tu crois vraiment, tu peux commencer à racheter un petit peu ici, mais il faut être prêt à tanker pour acheter beaucoup plus bas. Et les stop loss vont être vraiment en dessous si on repasse sur les 2,6, etc. Ça serait un signal de sortie, mais pour l'instant, le XRP est très très costaud. Moi je pense qu'il va continuer son ascension bien tranquillement. Mais la zone est large. Et c'est vraiment trop large. Et pour l'instant, sur l'H4, on n'a pas encore de signal. Mais c'est vrai que pour l'instant, si on tient le pivot, techniquement, tu peux être à l'achat. Après, tu peux vendre si jamais on repasse en dessous du pivot, en vue de racheter plus tard sur un nouveau pivot qui va être créé ou sur une structure qui se ferait plus bas. Mais pour l'instant, il n'y a pas grand chose à part le fait qu'on est au-dessus du pivot et que en soi, c'est aussi. Tout simplement. Là, ce qu'on m'avait demandé de regarder, qui est très intéressante en réalité, c'est le stader. On a une très très belle résistance que j'ai pas tracée ici. Je la tracerai comme ceci. On a une très belle résistance ici. On a donc un très beau range qui est là depuis 2022. Donc j'aime beaucoup ce genre de structure. Sur du plus court terme, on le voit ici en hebdomadaire, on fait un double bottom qui a été validé semaine dernière. Cette semaine, ça peut être un petit peu comme mon cubique. Je ne vais pas vous remontrer, mais vous voyez bien ce que je veux dire. Donc j'aime bien. J'aime bien, c'est intéressant. Moi, je pense que cette résistance, elle va casser. On l'a touché une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Ça va finir par casser. Le pivot annuel est encore loin. Il est ici, il est à 1,15. Mais je pense que quand on va le casser, ça va être assez puissant. On a cassé pas mal de momentum ici aussi, enfin pas mal de niveaux. Si on zoome en H4, on reteste même pas. Hein. On crache un petit peu, on laisse une grosse mèche parce que Bitcoin dump, mais concrètement on est sur un très très beau niveau. Alors racheter ici c'est toujours compliqué. Si on fait un retest un peu plus bas, si on vient retester ce niveau, ce serait sans doute une super entrée. Mais le fait est qu'on a bien fait un beau double bottom, il a bien cassé. On a une belle résistance en target ici. Donc en target, pour moi, c'est aller la casser. Et au minimum, la target, c'est de venir chercher un peu au-dessus. Dans le cas où bear market, on vient faire une giga déviation, on vient crever pendant le temps. Mais je pense effectivement que le niveau est quand même très proche et que quand on va casser ce niveau-là, on va vraiment l'exploser. Donc ouais, j'aime beaucoup ce genre de structure. On voit que les alts, globalement, ont toutes une tête vraiment similaire. Il y a des choses très belles. J'ai pas regardé toutes mes positions, mais ASX Inzi, pareil, un potentiel double bottom ici. Je vous remontre en daily, c'est une de mes positions sur MEX. On tient toujours, hein, on recasse, on a largement tenu du coup le pivot mensuel qui est un très très beau niveau. Pour moi, tant qu'on est au-dessus, c'est à l'achat. On tient ce très beau retest. On a une nouvelle cassure ici qui tient. On voit que ça crache, mais c'est pas comme BTC. Les alts tankent quand même pas trop mal. Même si on est sur des structures, même si on les bat, mais s'il y a peu de volat, ça tank et je pense que ça prépare vraiment un upside qui va être assez important tout simplement. Voilà un petit peu pour ça. Est-ce que j'ai autre chose à évoquer? Oui, je vais sans doute lancer un stream là maintenant tout de suite ou non, pas très longtemps parce que je vais traiter le Nasdaq. Je vous remontre. Mais j'ai mon Nasdaq qui est ici, on a l'ouverture qui va arriver, donc je serai un petit peu en retard par rapport à l'ouverture. Mais je suis sur un compte propre ferme. L'objectif est de faire 3000 $, je suis à 2400 déjà, donc on est proche de le valider. N'hésitez pas, si jamais ça vous intéresse, à venir en stream de temps en temps. Je fais ça, pardon, je voulais vous remontrer tout ça. Voilà un petit peu. Je pense que j'ai rien à ajouter. On est mercredi. Écoutez, on se refait une petite vidéo demain, voir comment les clôtures H4 vont se négocier. Mais on a l'air de quand même rejeter pour l'instant. Alors c'est du assez court terme. Hein. Si je vous donne une impression qui est baissière, c'est vraiment du assez court terme. Parce que je pense qu'on va peut-être aller chercher ce niveau-là. C'est plus du 50-50 pour moi. Donc j'ai pas vraiment un vrai biais. Tant qu'on est sous le pivot, je suis baissier, hein, que ce soit sur BTC ou sur les alts. Mais c'est du H4. Voilà, on va venir retester un niveau et je pense que assez vite, on ira se retourner tout simplement. Je vous laisse là-dessus, je vous dis à demain. Ou alors à tout à l'heure pour ceux qui viennent sur le stream. Salut!